Mon processus créatif, il est assez simple. En fait, j'ai une galerie de personnages qui s'enchevêtrent avec beaucoup d'aplats de couleurs. C'est des compositions assez simples. C'est un patchwork de formes. C'est un agencement de plein de petits personnages que j'ai créés et qui, mis bout à bout, forment une scénette avec des contours très simples, des lignes claires, aplats de couleurs assez vives, souvent, et lignes claires très simples, souvent arrondies. Pas que je fuis en fait. Mes formes, c'est souvent des formes très rondes, très féminines. Voilà, dans l'idée. Elle est assez diverse. Moi, je suis un gamin de la télévision, donc j'ai puisé mon inspiration dans beaucoup de dessins animés, dans les cartoons. J'adore les mangas aussi, donc mon inspiration vient de la BD, de la bande dessinée, des dessins animés, et aussi de certains artistes que j'affectionne, qui sont considérés comme des street artistes, mais bon, qui étaient là depuis le début, comme je prends exemple Keith Haring, artiste américain connu quand même. Bah, d'ailleurs, je me reconnais quand même assez rapide dans l'exécution de son travail. Mais sinon, voilà, je pourrais t'en citer encore d'autres, comme D-Rosa, beaucoup plus récent, Murakami. En tout cas, si message il doit y avoir, il est pas conscient. Il est certainement inconscient. En tout cas, j'ai pas un message, mais en tout cas, ce que mon travail véhicule, ou en tout cas transparaît, c'est plutôt quelque chose de joyeux, lumineux et assez vitaminé, parce que beaucoup de couleurs, beaucoup d'optimisme. Ça paraît un peu pompeux de le dire comme ça, que c'est ce que les gens me disent. Voilà, si message il doit y avoir, c'est un message plutôt de gaieté, de joie. En tout cas, rien de revendicatif, pas de message politique, en tout cas de prime abord, mais sans nécessairement de message. Les gens l'interprètent comme ils veulent. En tout cas, moi, voilà, si message il y a, c'est pas conscient, ni engagé, ni politique. Tout dépend si l'endroit est légal ou illégal, premier, si c'est rémunéré ou non, si c'est un travail ou si c'est le pur plaisir. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit si c'est une commande ou si c'est pour moi, ça reste un plaisir parce que j'ai un travail à côté. Le but premier, c'est d'une part de me faire plaisir et d'autre part, vu que j'ai une profession à côté, ça me permet d'avoir une totale liberté en fait et un total choix. Je le fais pas pour manger, si c'est de manière, on va dire entre guillemets illégale. La majeure partie du temps, c'est des supports qui ont pignon sur rue parce que c'est des murs. Peut-être que c'est le support qui me choisit moi et pas l'inverse. Ça suit la question précédente, que la plupart du temps, c'est des supports, des murs qui ont pignon sur rue, et donc forcément, qui dit pignon sur rue, dit que tu as un rapport direct avec les gens, avec les passants. Pour le bon, pour le meilleur comme pour le pire. Bon, souvent pour le meilleur, les gens s'arrêtent, te regardent travailler, te posent des questions sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, souvent aussi. C'est l'interaction avec les gens qui est intéressant, poser des questions sur ton travail, sur pourquoi cette couleur, pourquoi pas une autre, qu'est-ce que ça représente, on en revient aussi au message. Les questions précédentes que tu me posais, à savoir s'il y avait un message politique ou pas, souvent en fait les gens voient, trouver un sens premier au dessin enfin la composition que je crée.